Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous démontrer la convergence de la loi hypergéométrique vers la loi binomiale. Pour ça, on prend donc une variable x qui suit une loi hypergéométrique. Je vous mets en commentaire, en description, pardon, une vidéo qui vous rappelle ce qu'est la loi hypergéométrique. Comme ça, je ne le réexplique pas ici pour ceux qui savent déjà. Nous avons donc le paramètre p qui est entre 0 et 1. On suppose que p fois n, c'est un entier, que petit n est plus petit que grand N, et on va appeler Q la valeur 1 moins P. Ok, et donc vous avez le support qui est là, pareil, je vous laisse regarder l'autre vidéo pour comprendre pourquoi c'est comme ça. Et nous avons la fonction de masse dont nous voudrons dans cette vidéo montrer qu'elle converge vers celle de la loi binomiale de paramètres, donc n et p, petit n et p, lorsque grand N tend vers plus l'infini. Donc l'idée c'est de montrer que, est-ce que ça, on ne le sait pas encore, mais lorsque grand N tend vers plus l'infini, est-ce que ça converge vers k parmi n multiplié par donc p puissance k et 1 moins p puissance n moins k. Ça, c'est la fonction de masse de la loi binomiale. Alors, petit rappel, vous le savez peut-être, hop, je vous le redis, k parmi n, c'est factoriel n divisé par factoriel k fois factoriel n moins k. Donc, tout bêtement, en fait, on va développer cette fonction de masse qu'on a ici. On y va. Donc, probabilité que x soit égal à k. Je développe chacune des combinaisons. Donc, k parmi pn, ça nous fait p fois n factoriel ici en haut. Et en dessous, je vais avoir factoriel k fois pn moins k. Ensuite, j'avais qn en haut. Et en dessous, je prends n moins k. Il n'y a pas beaucoup à réfléchir ici, en fait, vraiment on développe tout bêtement. Qn moins n moins k, donc on fait attention à ne pas se tromper dans les signes. Voilà, et ensuite celui qui est au dénominateur, c'est petit n parmi grand N. Et donc du coup je vais l'inverser en fait. Je vais multiplier par l'inverse, comme ça ce sera plus facile. Donc le petit n il se retrouve ici, et puis ici je vais avoir, donc que je dise pas de bêtises. Attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, petit n, c'est bon. Ici, je vais avoir petit n, n moins k, n moins petit n, et en bas, grand N. Voilà. Alors, première chose qu'on va faire, c'est qu'on va remarquer qu'on a notre terme ici, là, celui-ci, qui est apparu. Regardez, il est là. Il est là, là et là. Donc, je combine ces trois choses-là et déjà, j'ai récupéré ma combinaison dont j'ai besoin pour la loi binomiale. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre trois couleurs différentes, parce que comme ça, donc voilà le premier. Le deuxième, on va le mettre, je sais pas, en orange. Voilà le deuxième. Et le troisième, on va le mettre en bleu. Voilà. Et on va les regarder un par un, tout simplement. Donc, celui qui est en violet. Donc, j'ai Pn factoriel divisé par Pn moins k factoriel. Donc, si vous regardez ce qui reste, une fois que vous avez fait ça, donc ça s'écrit comme ça. Donc, Pn factoriel divisé par Pn moins k, le tout factoriel. En fait, quand vous regardez, ça se dit, en haut, je peux mettre Pn moins k factoriel fois ce qui manque, en fait, pour arriver à Pn. Et donc, vous voyez que ça va se simplifier. Il faut juste ce qui manque. Et donc, qu'est-ce qui manque? Il y a Pn. Ensuite, il va y avoir Pn moins 1, Pn moins 2, etc. Jusqu'où on va? En fait, on va jusqu'à Pn moins k moins 1. Puisque celui d'après, c'est Pn moins k. Et celui-là, il est déjà dans la factorielle qui est là. Donc, du coup, on va compter combien il y en a. Donc, il y en a, on commence à 1 ici, jusqu'à k-1. Donc, k-1 plus le premier, ça fait qu'il y en a k. Donc, vous avez k termes ici. Et en fait, le truc, c'est que quand grand N va tendre vers plus l'infini, ce truc-là, donc k ne bouge pas, d'accord? P et k ne bougent pas, c'est juste grand N qui bouge. Et donc, ce truc-là, ça va être équivalent à avoir P fois N, puissance K. En fait, ce qu'on dit, c'est que quand N est très très grand, que vous enleviez 1 ou même K-1, en fait, ça ne change pas grand-chose. Donc vous avez une équivalence quand N tend vers plus l'infini,
avec juste, c'est comme si vous multipliez entre eux P fois N, pardon, K fois de suite. Hein. En fait, en ignorant tout simplement les constantes 1, 2, 3 jusqu'à K-1. Voilà, tout simplement parce que K ne bouge pas, il est complètement négligeable parmi Pn qui tend vers plus l'infini. Même P, hein, du coup, reste négligeable. Ce qui compte, c'est que quand N tend vers l'infini, même si P c'est une petite proportion, tout ça va quand même tendre vers l'infini. Voilà, donc, du coup, Pn puissance K. Pour exactement les mêmes raisons, donc ce que j'avais fait en orange, le orange, vous regardez, vous allez avoir exactement le même raisonnement. Donc, Qn factoriel divisé par Qn moins n-k factoriel. Bon, ben, c'est exactement pareil. Une fois que vous avez fait le même raisonnement qu'en haut, vous avez que ça va être équivalent, en fait, lorsque n tend vers plus l'infini, à donc Qn. Et combien il y en a cette fois? Ben, pour les mêmes raisons que tout à l'heure, il y en a n moins k. Voilà. Et enfin, pour aussi les mêmes raisons, en fait, c'est le même raisonnement juste 3 fois de suite. Celui qui est en bleu, donc il reste, voyons, n moins petit n divisé par grand N comme ça. Et ben ça, c'est pareil. En fait, vous allez avoir une équivalence. Quand n tend vers plus l'infini, ça va être grand N multiplié par lui-même petit n fois. Hein, parce que petit n ne bouge pas. C'est grand N qui tend vers l'infini. Donc ça, c'est très important, hein, parce que si vous aviez petit n qui tend vers plus l'infini aussi, ça marche pas du tout ce qu'on est en train de faire. Hein, ça ne marche que parce que K, P et petit n ne bougent pas. Ok. Pardon, donc c'est 1 divisé par ça, hein, parce que c'est l'inverse. Voilà. Du coup, à la fin, si je résume un peu ce qu'on a dit, tout ce qui nous reste, c'est que lorsque n, grand N tend vers plus l'infini, on a une équivalence hein, entre P de x égale k et ben, on va tout bêtement réécrire ce qu'on a dit. Donc Pn puissance k. Ici, on a Qn puissance n moins k. Et en dessous, on a n grand N puissance n. Ok. Donc là, je vais un peu tout simplement développer. Hein. Donc ça fait P puissance k fois n puissance k. Ici, ça fait Q puissance n-k fois grand N puissance n-k. Et puis en bas, n puissance grand N. Bon, bah en fait, regardez ce qui se passe. C'est que n puissance k fois n puissance n-k, ça fait n puissance petit n, pardon, n puissance n. Et il est là. Donc en fait, tout ça, ça s'annule très joliment. Et donc tout ça, ça nous donne P puissance k. Ah bah j'ai oublié le nk qui était là depuis tout à l'heure, pardon, qu'on avait déjà sorti au début. Je me disais, il nous manque quelque chose quand même pour la binomiale. Et Q, donc 1 moins P, puissance n moins k, ce qui était exactement ce qu'on voulait démontrer. Voilà, j'espère que ça vous a éclairé.